alors jouer les métabots. Bon, c'est très difficile de conclure. Moi, j'avais essayé au départ de faire une conclusion assez générale qui traverse les trois tables rondes, mais j'y arrive pas. Donc, je suis obligé de travailler table ronde par table ronde. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans la première, c'est l'idée de l'IA qui traite un problème spécifique. Il y avait ce geste de François Régis qui consistait à dire « ça c'est l'homme et ça c'est la machine ». Et effectivement, c'est le travail de la machine qui consiste à comprendre le langage humain, qui consiste à découvrir le sens des mots par leur contexte. S2 4B, ça veut dire Sophie de 4 barbes. Et on ne peut le comprendre que dans le contexte, sinon on pense que c'est un robot dans Star Wars. Ça c'est très intéressant, et ce qui a été apporté par Bernard Georges après, c'est cette idée de l'information, la donnée, l'information, la connaissance, et qui montre que l'intelligence artificielle aujourd'hui bute sur la connaissance, parce qu'après, il y a l'éthique, il y a l'intuition, il y a la décision. Et Alain Juillet a parlé du mur de la décision, et qui montre que l'excellence professionnelle, c'est pas seulement technico-économique, c'est aussi éthique, c'est aussi esthétique. Voilà. Et donc, il y a aussi dans cette première table ronde une idée qui m'a marqué, c'est qu'il y avait une sorte de paradoxe, entre le fait que toutes ces tentatives d'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est 90% d'échecs, mais ça peut rapporter très gros, et que l'objectif de ces outils, c'est de réduire la marge d'erreur. C'est un petit peu paradoxal, et ça confirme finalement cette idée, qu'est-ce que c'est que la connaissance, et c'est effectivement la capacité à agir, la capacité à décider. Donc il y a quelque chose de très important, et qui d'ailleurs m'avait été dit par quelqu'un de la DGA, tous les systèmes d'intelligence artificielle de l'armée visent à faciliter la décision, mais certainement pas de la prendre à la place des hommes. On n'est pas encore dans les robots tueurs qui prennent eux-mêmes leurs décisions, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Voilà. Ça c'est un peu ce que j'ai retenu de la première. Alors, moi j'ai fait une conclusion générale. Donc ce que je te propose, c'est peut-être de poursuivre, et je prendrai ensuite la parole. Très bien. Alors sur la deuxième table ronde, c'était sur la recherche d'experts. Moi, ce qui m'a marqué, c'était l'idée du jeu, c'est-à-dire le jugement porté sur les personnes au travers de l'exercice de Saint-Gobain, donc le traitement des données qui permet éventuellement de repérer les talents, est véritablement intéressant si, parallèlement à ça, il y a l'aide d'aider les carrières, et c'est plutôt Taïmana qui est derrière, c'est le révélateur donner aux personnes la perception des autres. C'est-à-dire que j'ai d'une part le jugement qui est exercé par la direction des ressources humaines sur moi, mais j'ai la possibilité, moi, de trouver comment je suis perçu, et donc de gérer ma carrière. Ce qui m'a pas mal amusé de voir que finalement on est un peu dans la théorie du jeu là. Et qu'on peut véritablement tirer tout le bénéfice de ces outils en comprenant ce qui se passe dans la boîte noire. Comment je suis jugé, quelles sont les règles de jugement qui sont les miennes, comment le système fonctionne, de façon à ce qu'effectivement j'en tire le maximum. Je tire à la fois l'information et la capacité de gérer mes décisions, et que ce modèle, finalement, est un modèle qui nous aidera beaucoup dans nos carrières. D'une part, l'entreprise pour rechercher des experts, mais aussi des experts pour gérer leur carrière. Et puis la dernière, puisqu'il y en a une troisième, c'était sur l'interface homme-machine. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ça, c'est la citation d'Albert Camus que je crois qu'on retrouve un peu partout dans la présentation qui nous a été faite. Comment exploiter finalement la connaissance dans un dialogue vocal, et comment ce dialogue vocal nous permet effectivement nous aussi de prendre des décisions. Donc je retiens que la diffusion du savoir, par ces outils, au travers finalement des plateformes, puisque ce sont des plateformes qui nous permettent de faire ça, nous permet à la fois de repérer les experts, nous permet à la fois d'exploiter les retours d'expérience, et finalement le modèle qui est derrière, le modèle économique qui est derrière, qui est celui des GAFA, qui est le modèle des plateformes qui réunissent plein de données avec un cerveau au milieu, et qui, par là même, est le modèle qui possède les données qu'elle exploite, il n'est pas prêt de s'éteindre.
Merci. Alors, moi, je veux déjà merci à tous d'être là aujourd'hui. J'observe qu'on est vraiment en résonance avec le thème de l'an dernier, puisque l'année dernière, on a parlé des experts, au sens expert humain. Cette année, on a beaucoup parlé d'interface entre l'humain et la machine, l'humain et l'expert, et avec, je trouve, des résonances très fortes avec l'actualité et avec notre vécu au quotidien. Alors, moi, ce que j'ai retiré de ces 3 tables rondes, je dirais qu'il y a plusieurs points. Tout d'abord, la décision humaine reste au centre. Et ça, je pense que c'est un point très important. Aujourd'hui, l'IA fait l'objet de beaucoup de fantasmes. Et je pense que cette matinée nous a permis, je dirais, de dédramatiser ou de démythifier tous ces fantasmes. Travailler avec l'IA, ça demande également un certain nombre de points ou d'éléments importants à garder à l'esprit. Le premier point que je garde à l'esprit, c'est celui d'investissement. C'est un point qu'a également souligné Martin. Et les projets Saint-Gobain, Air Liquide nous ont montré qu'effectivement, il y a un potentiel très concret pour l'IA, mais que l'IA demande le courage d'investir, et que ça, c'est pas toujours évident dans des entreprises parfois assez classiques, assez frileuses, où il faut d'abord prouver, je dirais, par de nombreux moyens la viabilité et la rentabilité d'un projet avant de le mettre en œuvre. Ça, c'est pour tout le knowledge management, c'est comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais en particulier sur l'IA, où les gens ne connaissent pas forcément très bien ces technologies. Et justement, ça m'amène à mon second point, qui est qu'il faut apprendre sur ces technologies. Je pense que c'est vraiment du devoir de chacun, comme l'a souligné Sophie de Quatrebarme dans son intervention, mais c'est aussi important au niveau sociétal, puisqu'effectivement, il faut quand même pouvoir garder un certain recul par rapport aux propositions d'un algorithme. Il faut pouvoir garder un certain sens critique, et l'unique moyen de comprendre, je dirais, ou de conserver ce recul, c'est de comprendre comment ces algorithmes sont construits, ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et d'ailleurs, on a eu aussi un très bel exemple avec Saint-Gobain, où il a été illustré le fait que tout d'abord on met beaucoup de variables dans l'algorithme, et puis petit à petit on se pose des questions, il y a une réflexivité par rapport à la donnée, par rapport aux critères qu'on utilise, et petit à petit on affine, et effectivement on obtient des résultats bien meilleurs. Donc garder un esprit critique et connaître les limites et comprendre les modèles. Un troisième point qui, je pense, est ressorti de ces échanges, c'est le fait que finalement, il y a vraiment une complémentarité entre l'IA et l'être humain. Alors, peut-être que là, j'enfonce une porte ouverte, mais je pense qu'il faut vraiment prendre l'IA comme une opportunité. Une véritable opportunité qui nous permet aussi de cultiver ce que nous avons d'humain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire les soft skills, la curiosité, l'empathie, l'ouverture à l'autre, mais également l'intuition, la créativité. Et évidemment, j'arrive par ce biais-là à la question éthique et morale, qui a été soulignée à plusieurs reprises par des intervenants aujourd'hui. Et je pense que la question morale est vraiment l'une des questions qui se pose, qui est très importante, mais qu'on se pose également en tant qu'être humain au quotidien. Donc l'IA ne fait qu'amplifier finalement cette question morale, et peut-être un marchepied pour nous progresser et atteindre le niveau de conscience qui a été décrit tout à l'heure très bien par Bernard Georges. Dernier point, je vous rassure, il y a buffet derrière, je vais être très brève. Il y a également un volet législatif et politique à l'IA. Et je pense que ça, c'est vraiment un point qui transparaît de nos échanges aujourd'hui, qui concerne, je dirais, des choix de société. Quel est le type de législation qu'on veut mettre en place ? Certains ont apporté, je dirais, un point de vue un peu critique, ou en tout cas un peu décalé par rapport à la législation actuelle en Europe, les tensions qui peuvent exister entre les États-Unis et l'Europe sur ces questions. Et je pense qu'il y a des vrais choix politiques à faire, et que les établissements d'éducation, les managers, les entreprises, les étudiants, enfin, tous les groupes finalement qui contribuent à créer la société de demain ont leur mot à dire sur la manière dont ces questions doivent être gérées. Donc finalement, et ça sera un peu mon ouverture vers demain, l'IA, ça nous apporte beaucoup de choses. Les applications sont très nombreuses, on en a vu un certain nombre aujourd'hui, et je suis certaine que, évidemment, nous n'avons pas eu le temps de tout voir. Mais il me semble que l'IA surtout repose des questions fondamentales, notamment la question de la liberté humaine. Et tout à l'heure, on a parlé du choix très important qui doit être fait au niveau sociétal entre finalement abandonner un peu de sa liberté pour plus de confort.
On a beaucoup parlé d'assistant personnel, mais finalement l'assistant personnel, c'est celui qui pense un peu à votre place d'une certaine façon, à qui on donne beaucoup d'informations pour qu'il vous guide le mieux possible. Il y a aussi la question de la sérendipité, du hasard, comment est-ce qu'on va réintégrer en fait ces aspects vivants et gérer ces interfaces entre le vivant et l'IA. Et puis un dernier aspect, je pense, qui demande réflexion, c'est l'aspect des biais. Effectivement, l'IA peut nous aider à surmonter nos biais cognitifs. Quand je parle de biais cognitifs, on sait tous qu'en tant qu'être humain, nous sommes sujets de très très nombreux biais cognitifs. Je ne vous apprends rien, je pense. Il y a même des prix Nobel qui ont été gagnés, qui ont été donnés sur cette question. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour gérer ces biais cognitifs ? Est-ce qu'on est certain de ne pas les mettre dans les algorithmes ? Et ensuite, est-ce qu'on a suffisamment conscience, nous, de nos biais cognitifs pour pouvoir aussi nous remettre en question quand la machine nous dit « Attention, ce que tu fais, c'est pas la bonne solution ». Merci à tous. Merci.